Batman can't shoot someone, Batman can't kill, Batman can do this, Superman can't do that, he can't kill Zod, blah, 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 all that stuff. And I'm like, it's hard for me to take that seriously after Watchmen. I don't think we've ever seen the big science fiction Silver Age Superman aspects that we have in our movie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Mes deux dernières vidéos sur Superman ont suscité énormément de réactions, positives comme négatives, et j'en ai déduit qu'il y a trois camps qui en sont ressortis. Le camp qui connaît Superman et le Superman des comics, le camp qui connaît Superman juste par le Superman de Zack Snyder ainsi que d'Henry Cavill, et le camp qui en a rien à battre. Vous l'aurez deviné, on va parler des deux premiers. Installe-toi confortablement devant cette vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, laisse-moi l'embarras du doute et essaye de rester jusqu'à 3 minutes. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas de me récompenser par un abonnement. Et si c'est pas le cas, au moins laisse un petit pouce bleu avant de partir et j'espère te revoir une autre fois et tomber d'accord avec toi, comme ça tu vas t'abonner la prochaine fois. Bref, les autres, vous connaissez le pouce bleu ainsi que le partage qui aide énormément la chaîne et le petit commentaire pour le référencement. Première des choses, j'ai une question à vous poser. Si je vous dis Superman, à quoi ça vous fait penser? Si ça vous fait penser directement au Superman d'Henry Cavill, là, il y a un petit souci. Attention, moi je suis un grand fan du Superman d'Henry Cavill. J'adore ce film et j'adore la réalisation de Zack Snyder et même la vision de ce dernier. Mais ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que objectivement, ce n'est pas Superman. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, ça nous donne vraiment un avant-goût logique et surtout humain et réaliste de Superman. J'ai déduit grâce aux commentaires des dernières vidéos que ceux qui connaissent Superman des comics ont énormément apprécié les visuels qu'a donné James Gunn pour la simple et bonne raison que pour une fois on a un film qui assume totalement son côté science-fiction et super-héroïque, un film qui est à 99,99% très comics accurate et tout ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit avec les teasers ou bien avec le premier avant-goût qu'on a eu, est issu des comics. Et ça pour le coup, pour ceux qui connaissent Superman, que ce soit à travers les comics ou même parfois qui ont regardé des dessins animés ou autres, ils sont vraiment réjouis par ce dernier parce que ça donne envie. Et les personnes qui n'ont pas apprécié les visuels sur ce dernier, je peux les catégoriser en deux catégories. La première catégorie, c'est tout simplement les personnes qui aiment le Superman de Zack Snyder. Attention, j'en fais partie. Mais du coup, se mettent directement à comparer les deux Superman et mettre le Superman de Zack Snyder comme étant le Superman iconique et le vrai Superman sur lequel il faut se baser pour faire une adaptation de Superman, ce qui est totalement faux. En effet, Superman, ce n'est pas ça. Superman est un super-héros qui incarne l'espoir, la justice et l'altruisme. Par exemple, si on se base sur le comics sur lequel s'est basé James Gunn pour à peu près façonner le film de Superman, je parle bel et bien de Superman All-Star par Grant Morrison, là où l'essence de Superman, vous allez voir, est super bien capturée. Là pour le coup, on a un Superman qui a été surexposé aux rayons du soleil et du coup est en train de mourir, et le comics va nous raconter les dernières choses que Superman va faire. Je doute que ça soit le cas dans le film, mais en tout cas la majorité du comics aurait inspiré le film, à part sur ce coup là. Après on peut avoir des surprises. En tout cas, ce récit met en lumière la véritable nature de Superman, un être doté de pouvoirs divins mais profondément humain dans ses choix et ses sacrifices. Il ne se contente pas uniquement de sauver des vies, il inspire chacun à devenir meilleur, à croire en un avenir plus lumineux. Son histoire rappelle que l'espoir n'est pas simplement un concept abstrait, mais une force motrice capable de transformer le monde. C'est le dernier fils de Krypton, du coup un alien, un kryptonien qui a été envoyé sur Terre et du coup a grandi avec des valeurs humaines, ce qui va faire de lui un humain plus humain que les humains. L'essence de Superman a été super bien illustrée dans la série CW de Superman and Lois, dans les films de Christopher Reeve ainsi qu'un tout petit peu avec Superman Returns. Attention, je ne dis pas que le Henry Cavill n'est pas du tout Superman, non, loin de là, mais en tout cas toutes les vraies valeurs et toute l'ambiance de Superman a été super mal retranscrite dans le film. Du moins c'était fait exprès, Zack Snyder voulait vraiment donner une vision réaliste du personnage. Et pour le coup c'est vraiment une très bonne chose, ça nous a donné une version quasiment inédite du personnage de Superman que j'ai vraiment adoré, et moi aussi j'aurais aimé qu'on ait le Snyderverse, mais malheureusement ça s'est pas fait. DC Comics, Peter Safran ainsi que James Gunn en général ont dû opter pour une version plus comics accurate du personnage de Superman qui va être écrite et réalisée par James Gunn. Un Superman, comme j'étais en train de vous l'expliquer, rempli d'espoir, le Superman plus grand super-héros de tous les temps, mais aussi un Superman qui a des faiblesses, un Superman qui va sauver des chats, un Superman qui va sauver des enfants, un Superman colorié, aimant et qui donne ce symbole de l'espoir. James Gunn souhaite nous présenter un Superman qui incarne la gentillesse et l'amour humain. Lors de la convention de la CinemaCon à Las Vegas, il avait exprimé que le film allait mettre en accent sur des thèmes centraux, mettant en avant un Superman qui va refléter ses fameuses valeurs fondamentales. Comme j'étais en train de le dire, All Star Superman a été une source d'inspiration majeure pour son interprétation du personnage. Cette œuvre est reconnue pour sa représentation profonde et nuancée de Superman, mettant en avant son humanité et son rôle en tant que
symbole de l'espoir. Et si on parlait de l'aspect cinématographique de la chose, on est devant un film qui assume pleinement et concrètement le fait d'être un film de super-héros et un film de science-fiction. On va même pas essayer de tirer vers quelque chose de réaliste. Non, pour le coup vraiment ça va partir dans tous les sens, des aliens, des robots, des extraterrestres, et on va même pas chercher à se poser la question est-ce que ça peut se faire dans la vraie vie. On sera vraiment devant un film comics accurate qui est inspiré des comics et qui va nous présenter une histoire de science-fiction tirée des comics. Le débat Snyder Gunn ne devrait même pas exister, pour la simple et bonne raison que chacun a une vision différente du personnage de Superman. Gunn qui a une approche beaucoup plus comics accurate centrée espoir, et Zack Snyder a une version plus réaliste, plus dark et plus mature. Tout ceci pour dire que le fait de comparer les deux versions, mais surtout le fait de se baser sur le Superman d'Henry Cavill pour juger le nouveau Superman, ça se fait vraiment pas. Parce que si tu veux vraiment juger Superman, tu devrais le juger depuis le Superman original. Et pour le coup, les gens qui font ça ne sont vraiment pas logiques et se trompent sur leur vision de Superman. Si tu veux réellement comparer, tu devrais tout simplement comparer avec la source elle-même. Tu devrais comparer avec ce qui fait de Superman et non pas avec une copie ou une version différente du personnage. Henry Cavill n'est pas le standard. Mais le truc qui est vraiment drôle, c'est que c'est vraiment la guerre sur les réseaux sociaux entre Superman de Henry Cavill et le nouveau Superman. Tout le monde est en train de comparer, mais ce que vous savez pas, c'est que James Gunn a discuté avec Zack Snyder pour discuter des aspects visuels et narratifs du personnage. Il a cherché à honorer le passé tout en ajoutant une touche personnelle. Alors non, tu ne peux pas juger le nouveau Superman parce qu'il y a des robots. Tu ne peux pas juger le nouveau Superman parce qu'il a un slip. Tu ne peux pas juger le nouveau Superman parce qu'il a un chien qui s'appelle Crypto et qui a une cape. Tu peux pas, parce que c'est la base des comics, c'est la base du personnage de Superman. Tu peux pas le juger parce qu'il sourit ou parce qu'il n'y a pas de nuages ou parce qu'il pleut. Tu peux pas le juger parce qu'il y a juste du soleil, tu vois. Ça, c'est pas logique. Tout ceci pour dire que Superman est un personnage qui existe depuis beaucoup trop longtemps pour prendre le Superman d'Henry Cavill, le transformer en modèle et du coup juger tous les prochains Superman juste parce que Henry Cavill était différent. Non, ce n'est pas ça et bah c'est pas logique. Henry Cavill était bien et je suis sûr que ce nouveau Superman sera tout aussi bien. Laissez-lui sa chance et voyons voir ce que ça va donner. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet que je trouve ma foi plutôt intéressant. Je trouve que ce film capture énormément bien l'essence de Superman et ce juste avec des photos de tournage, un teaser ainsi qu'un premier look. J'attends vos avis en bas dans les commentaires, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.